L'idée maintenant, c'est de vous parler de la filière laitière biologique. Et donc on est sur un territoire où il y a différents opérateurs. Et donc l'idée cet après-midi, c'est de leur donner la parole, qu'ils vous apportent quelques éléments sur le développement de la production bio actuellement, en termes de réflexion sur les volumes, les prix, l'accompagnement de la période de transition. Alors pour moi, ça fait sens et c'est une première d'accepter l'invitation d'une institution comme l'EPAB. Ça fait sens parce qu'on sait qu'il y a des liens forts entre l'agriculture biologique et la qualité de l'eau. Là où il y a de l'agriculture biologique, il y a des collectivités locales qui ont fait le choix de tout passer en bio parce qu'ils étaient confrontés à un problème de l'eau. Je pense notamment à l'exemple de Munich que j'évoquais tout à l'heure. Et ça donne des résultats très probants. Très clairement, c'est un coût de l'eau qui diminue derrière. Donc plus qu'utile de s'interroger quand on est confronté à des questions de qualité de l'eau. Pour ce qui est des perspectives de la filière, elles sont bonnes. Aujourd'hui, elles sont bonnes au niveau européen. Elles sont bonnes en France parce que la consommation continue sa croissance. Aujourd'hui, c'est ce qui a pu être dit, c'est que la consommation elle est je dirais croissante, de façon régulière. On a une croissance d'à peu près de 5,6% annuelle de la consommation. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que la progression de la collecte, elle est à peu près de 4% avec les conversions que l'on a pu acter aujourd'hui, quoi. Voilà, donc on se dit qu'il faut accompagner le mouvement et réfléchir avec un certain nombre de producteurs voilà, pour augmenter les volumes en bio livrés, tout simplement, de façon à coller un petit peu au marché national. Voilà. Eh bien, c'est pas pour dire il n'y a plus de quotas, on ouvre les vannes, surtout pas. Là, on adapte en fonction de la capacité d'exploitation et des besoins du marché. Donc cette notion est forte chez Lactalis avec une vraie volonté de contribuer au développement national et local sur le bio. C'est une réponse à la croissance du marché. Il a fallu le faire avec des grands intervenants français, notamment GMS. Aujourd'hui, on a lancé un signal, en effet, que certains producteurs, s'ils le souhaitaient, pouvaient nous rejoindre. On l'a dit à plusieurs reprises et tous les intervenants l'ont dit, quoi. Maintenant, c'est ce que je disais ce matin, c'est l'exploitation avant tout qu'il faut regarder. A-t-elle les possibilités fourragères de passer en bio, quoi. Donc notre mission, c'est de valoriser le lait des producteurs. S'ils souhaitent passer en bio, on doit trouver des solutions pour valoriser ce lait en bio. Pour que les producteurs réussissent, il faut avant tout un projet de vie, pour que le producteur qui souhaite s'engager dans cette production biologique trouve la cohérence sur son exploitation, en phase avec ses propres attentes. Là, le raisonnement clair qu'il faut avoir, c'est j'ai tant d'hectares, je mets tant de vaches sur les hectares, et en fonction du plan d'alimentation que je prévois pour les animaux, je peux produire tant de lait. Nous accompagnons les producteurs sur cette phase de transition, avec des équipes de techniciens qui sont dédiées, et puis aussi par une aide à la conversion, une aide financière pendant 2 ans, que nous accordons aux producteurs qui passent en bio. Ici, vous avez la chance d'être dans une zone pédoclimatique, ça a été suffisamment dit cet après-midi, qui est excellente, et c'est un vrai atout pour produire du lait biologique à pas cher. Mais en tout cas, au niveau des marchés, il y a des perspectives qui sont là et sur lesquelles nous pouvons répondre. Aujourd'hui, on a des demandes qu'on n'est pas en mesure de satisfaire à date, donc ça suppose effectivement des conversions. L'environnement n'est pas qu'une contrainte, qu'elle peut quelque part devenir une chance et une opportunité. Et c'est ce que démontre la bio, c'est-à-dire que la contrainte nitrate, la contrainte pesticides et d'autres contraintes, la contrainte antibiotique, etc., à travers le cahier des charges et la démarche agriculture biologique, à travers les perspectives, les débouchés et la plus-value qu'elle offre, font qu'on peut prendre le problème d'une autre manière et positiver cette démarche d'avoir moins d'engrais, d'avoir moins de pesticides, d'avoir moins d'antibiotiques et au final avoir une meilleure valorisation de ce produit, un métier plus valorisant, etc. et des meilleures perspectives pour sa ferme et aussi pour le territoire et pour la filière. C'est ça un peu l'intérêt de démarches comme celle-ci.